sais qu'on parle bien gros de tes sœurs, hein, depuis la veillée, ici. La mère m'a dit ça, qu'il y avait de mauvaises langues qui ragotaient là-dessus. Mais elle m'a pas dit qui. Elle m'a pas nommé l'apostat qui parle en mal de mes sœurs. Parce qu'elle sait, la mère, que si je savais son nom, ça prendrait pas Goutinette que j'y ferais ravaler son venin au serpent. Parler de mes sœurs comme des strolls. Faut avoir le cœur noir. Mais vous, mon oncle, vous avez pas idée de qui c'est qui pourrait raconter des abominations de même? Si je le savais, je te le dirais, mon neveu. Mais je le sais pas. Et dis donc, Valérien, là, son affaire, ça aboutit pas vite. T'as rien entendu dire, toi? Si vous voulez avoir des nouvelles, demandez donc à M. Lavoie. Hein? Le v'là. Ah, t'es là, toi? Qu'est-ce que tu viens raconter? Ben, t'es bien mal accommodant, Joseph Arthur. Vous me parlez de même. Moi, je viens voir comment va ton affaire, puis te remercier pour la réception. Ah, on a eu de tout en masse. On n'a manqué de rien. C'était un gros succès sans bon sens. Tu m'excuseras, hein, mais j'ai pas pu venir avant. Et dans tes relevois, comme on dirait? Ben, j'accepte tes félicitations. Tes compliments, ça se refuse pas. Surtout quand ils disent la vérité. Oh, j'ai eu des félicitations même de Québec. Le député m'a écrit pour me remercier. C'est bien pour dire, hein, Zidon? Ça fait que si t'as des affaires à raconter dans la paroisse, tu leur diras ça. Que le député, en personne, me remercie pour ce que j'ai fait pour mes concitoyens. Ouais, monsieur. Mes concitoyens. Ça, Zidon, tu ne répéteras jamais trop. Puis si t'en veux des affaires à ragoter que le monde devrait savoir, je t'en dirai. Autrement, si c'est juste pour poignasser que tu viens saigner ici, je veux pas te voir la face, as-tu compris? Moi, je demande pas mieux que de rendre service, surtout s'il s'agit du bien des concitoyens, hein, comme dit le député. Tiens, un corps qui est pas tout à fait mort. Tu boirais ça, ma santé. Hé! Bouscard, c'est du bon! Où c'est que tu prends ça, toi, Joseph Arthur? Ça, tu le sauras pas, mon homme. Puis tu fais mieux de garder tes questions pour les autres, si tu veux qu'on s'entende, toi puis moi. Ah, c'est bien correct, Joseph Arthur, j'ai compris. J'avais une question quand t'es arrivé, si tu y vois pas d'inconvénient. Je demandais à Lionel comment ça allait l'affaire de Valérien. Puis va-t-il l'avoir, son pardon? Ça va faire bientôt un an là, que la guerre est finie, puis la paix est signée, qu'ils disent dans la gazette, hein? Ben justement, j'ai affaire au curé pour y parler de ça. T'as raison, Zidon, ça traîne. Puis ce qui traîne se salit. Ben, parce que, des fois, on sait jamais. Tout à coup, il changerait d'idée. Où c'est que tu veux dire? J'ai entendu dire que le lieutenant, là, qui reste chez Notaire Fournier, là, juste que ta sœur Juliette est engagée, là, il aurait dit que les déserteurs, le gouvernement ferait mieux de les fusiller au lieu de leur pardonner. Ben oui, pour faire un bon exemple. Eh ben, c'était une idée à considérer, hein? Veux pas. Ah voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Où c'est que t'as pris ça, toi, cette nouvelle-là? C'est-tu Juliette? Ah non, c'est pas Juliette. Non, j'ai entendu dire ça comme ça et... Ah, puis moi, je dirais plus rien. Rapport que je suis pas un ragoteux, moi. Salut, la compagnie. Il est-tu en train de m'enfirouaper avec un autre de ses mensonges, lui, le beau Zidon? Ou bien donc, c'est dans le domaine du possible. C'est que t'en penses, toi, Lionel? Ah ben, pour ce qui est des gouvernements, je pourrais pas vous dire. Rapport qu'eux autres, je sais pas de quoi c'est qu'ils pensent. Mais pour mon oncle Zidore, ça, une menterie de plus ou de moins, ça y fait pas un pli, vous savez où. Ouais. Ah ben, je vais voir le curé. Puis toi, ça va bien? Ah, pour le voyagement, soir et matin, je suis bien content. Ça va juste à t'installer une couchette ici, ça te fatigue trop de voyager. Tu monterais le dimanche seulement? Ouais. On va en parler à ta mère. Rosanna va comprendre. Oh, puis inquiète-toi pas, je vais lui dire que c'est mon idée. Fusiller Valérien? Mais tu virais fou? Qui c'est qui t'a mis une pareille idée en tête?
Ben, c'est Zidore Leclerc, le mari à Vaillance. Zidore Leclerc, c'est rien qu'un... La médisance, c'est un péché grave chez mon temps de terre. Je sais bien que c'est une maudite blette, sauf votre respect, monsieur le curé. Mais il dit que c'est l'officier qui est en vacances chez le notaire Fournier qui aurait dit ça. Ben, si c'est vrai, lui, il devrait le savoir. Rapport que c'est un officier. Raoul? Le lieutenant Savary? Hein? Voyons donc, je le connais depuis qu'il est haut de même. S'il a dit ça, on va le savoir. Je vais y demander, ça me gêne pas d'y parler. C'est comme un fils. J'ai très bien connu son père. D'ailleurs, toi aussi, tu l'as connu dans l'affaire de Valérien, t'es venu avec moi. D'ailleurs, tu vas venir avec moi chez le notaire, comme ça, tu vas tout savoir en même temps que moi. C'est-tu tout ce que tu voulais me dire? Non, je voudrais vous dire merci pour la bénédiction. J'ai pas eu le temps de le faire avant. Mais je tiens à vous dire merci en personne. Ça m'a fait grand plaisir. Ça a été de bon cœur. C'est dans le passé, c'est fait. Parlons-en plus. Au contraire, je suis pas un ingrat. Faut en parler, monsieur le curé. Mais il fait du bon. C'est à moi de vous en faire. Laissez-moi vous rendre un petit service. Il n'y a aucune obligation de ta part, Joseph Arthur. J'ai fait rien d'autre que mon devoir de ministre de Dieu en bénissant une entreprise pour la protéger contre le démon et puis sa mauvaise influence. Bon. D'ailleurs, ma conscience m'aurait reproché tout le temps de ne pas avoir consacré ton entreprise à la plus grande gloire de Dieu. Alors, je veux bien vous croire, mais les bons comptes font les bons amis. Puis je peux pas rester en reste envers vous. Il y a la galerie de votre presbytère, là, un petit peu de peinture, ça ne ferait pas de mal. Ben oui, mais je l'ai peinturé il y a 2 ans. La peinture est encore toute neuve. Ben justement, faut pas qu'elle s'écale, faut pas attendre ça. C'est bien plus malin à repeinturer après. Puis ce serait le temps, là, d'y donner une nouvelle couche. Là, puis inquiétez-vous pas, ça va pas arracher le pain de la bouche de mes enfants. Leclerc a du bon stock puis il fait des bons prix. Ouais. Tu me tords le bras, Joseph Arthur. C'est délicat d'accepter, c'est délicat de refuser, rapport que c'est la fabrique qui va avoir à payer ça un de ces jours. Mais rappelle-toi bien une chose. Attends-toi pas à des faveurs de ma part. Je t'ai rien demandé. Oh, c'est clair comme l'eau de roche, monsieur le curé. Seulement, ça se fera pas tout de suite, rapport que j'ai pas d'homme de libre en ce moment. Naturellement, si jamais Valérien... Me semblait bien qu'il y avait anguille sous roche. On va y arriver, on va y aller chez le notaire. On a du mal rapporter les paroles du lieutenant Savary. Fusiller les insoumis. C'est impensable politiquement, ça. Vous n'avez pas dit ça, mon cher Raoul. Je l'ai dit. Mais je n'ai pas dit que ça. La personne qui vous a rapporté mes paroles m'a mal compris. Ou alors elle a malicieusement oublié de les rapporter en entier. Je vous prie de croire que je reçois toujours avec beaucoup de circonspection ce que mes paroissiens appellent habituellement des nouvelles, et qui sont toujours des ragots ou des candidatons. Mais cette fois-ci, la rumeur met dans le cœur d'un brave père de famille un doute douloureux. Un brave père de famille et un citoyen éminent. Vous êtes bien bon, monsieur le curé. Je suis sûr qu'il est sincère. Eh bien, puisque vous voulez les faits, les voici. L'autre jour, c'est sûrement ce jour-là, je n'en vois pas d'autre. Après la partie de pêche où votre fils Yvon nous a servi de guide, le capitaine Fournier et moi sommes entrés au magasin général pour acheter du tabac et quelque chose d'autre. Je ne me rappelle plus quoi, mais ça n'a aucune importance. Il y avait là des gens de la paroisse. Nous avons échangé quelques mots et quelqu'un parmi les gens présents nous a demandé si nous savions que notre guide Yvon avait un frère qui était déserteur, ou insoumis, comme on préfère dire apparemment. Et si on savait ce qui arrivait aux gens qui avaient déserté. Moi, j'ai dit ce que je dis toujours. C'est ce que je pense et je ne m'en cache jamais. Les déserteurs, ou on les amnistie, ou on les fusille. C'est simple et c'est logique. Comme on ne les a pas fusillés, eh bien qu'on les amnistie et qu'on en finisse. Je trouve dégradant pour ceux qui ont combattu pour leur pays
qu'on puisse aujourd'hui racheter son honneur en payant une amende. C'est ce que j'ai dit. Et j'espère que vous comprenez le sens de mes paroles. Mais, bien, vous nous avez très bien expliqué votre point de vue, mon cher Raoul. Je ne vous savais pas un esprit aussi logique. Je vous croyais plus léger. Je vous félicite. Bien, mon cher monsieur Lavoie, ce que vient de dire Raoul devrait vous rassurer. Puisqu'on n'a pas sévi assez rigoureusement pendant la guerre et que maintenant elle est finie, il semble qu'une amnistie soit de mise. Oui, mais quand? Ah, ça. Et dans quelques mois, ce sera le premier anniversaire de l'armistice. Alors, politiquement, il serait souhaitable que tout soit réglé d'ici le 11 novembre 1919. Et d'autre part, il reste quelques mois pour recueillir les amendes de ceux qui se soumettent. Ah, soyez patient, mon cher monsieur Lavoie, c'est la politique. La politique que je connais, c'est moins compliqué. Il s'agit de savoir où va passer la suite, ou ben non la gravelle. Je pense que vous n'avez plus besoin de moi. Je vais aller faire un tour dans le jardin. Ouais. Évidemment. J'avais jamais pensé à ça comme ça. Bien sûr, dans mon ministère, on est appelé plus souvent à pardonner qu'à châtier. Dieu merci. Ben moi, sauf votre respect, il y a un ragoteur dans la paroisse, un rapporteur de moitié de vérité, qui va ravaler ben raide ce qui a entendu de travers. À mal entendre demain, il faut y mettre de la malice, et c'est un péché mortel. Tu vas me laisser juger de ça, veux-tu, Joseph Arthur? Rosanna, es-tu là? Je suis là! T'as pas besoin de t'époumoner, je suis pas sourde. Avec un beau temps de même, on dirait que c'est noir comme chez le loup, chez vous. Laisse-moi entrer. Il faut que je te parle à propos de ton garçon, Lionel. Ah ben. Ça donne bien parce que moi et tout, sa mère, j'ai à te parler de lui, rapport à des affaires. Tu vas pas me qui laisser vont- dehors comme un codin. Va pas te salir ton plancher, j'en ai vu d'autres. Ma défunte t'as bien fort sur le frottage et tout. Rien que ça. M'a t'ouvrir. Mais tu vas t'asseoir drette là sur le banc. Voilà pas. Puis enlève tes bottines, j'ai pas envie que tu pilasses avec. Il fait beau sans bon sens. Il y a pas de boîte dehors. C'est sec comme un pet de sœur. Tes chaussons sont propres au moins, là. Ouais, on va dire que ça va faire. Tiens, assis-toi là. Des fois, je me demande si t'auras pas mieux fait de faire une maîtresse d'école que de te marier. Pauvre Antoine. Il a dû passer en dessous de la table plus souvent qu'à son tour. Laisse faire Antoine, il a toujours été bien traité. Puis en plus, ce que ces tu dis là, Joseph Arthur, ça prouve que t'as jamais rien compris au cœur des pauvres femmes. Non, jamais. Oh, je demande pas mieux que de prendre des leçons. Aux honneurs. Bouge pas de là, mon sacripin. Sinon, tu remettras plus jamais les pieds dans ma maison. Non, mais regardez-moi ça. Ce grand inutile en pied de bas, qui fait le joli cœur devant une pauvre femme qui serait bien mieux de finir son ménage plutôt que de l'écouter. Bon, ben, j'imagine que t'avais quelque chose d'important à me dire pour me déranger de même, là, en plein après-midi. Je veux te parler de Lionel. Mais tu fais bien. Parce que moi et tout, j'ai de quoi dire. Puis vu que j'ai la parole, mais je vais en profiter puis vider mon sac. Veux-tu bien me dire que c'est que tu vas faire à mon garçon, toi, pour le maganer de même? Je le trouve, là, tout étiré, pâle comme un pet de carême. Mais tu le fais bien trop de travailler sans bon sens. Et il a même plus le temps de dormir, le pauvre petit. Tu le fais trimer d'une étoile à l'autre. Puis en plus de ça, Joseph Arthur, ben, il y a le voyagement. Les côtes sont bien tirantes par ici. S'il crève, ma jument, c'est pas toi qui vas la remplacer, comme de raison. Non, hein, il faut que tu fasses de quoi. Autrement ça, là, hein, on va désaccorder ce que c'est qu'on a accordé, puis Lionel, il va rester ici. Ben justement, en parlant du voyagement, j'ai pensé que... Laisse faire. Moi, il m'a dire ce que tu vas penser. Me semble que la forge, hein, puis la forge, puis le garage, puis la petite remise, c'est assez grand, ça, pour griller quelque chose à mon Lionel. Et si t'es pas avaricieux, Joseph Arthur, puis tu sais l'idée avantageuse que j'ai que toi, je sais que t'en es pas un. Hein? Ben, tu devrais y faire un petit coin
à mon Lionel. Une petite couchette, là, un banc comme dans les chantiers. Hein, il est dur de son corps, mon garçon. Mais comme ça, il pourrait faire une bonne nuit puis être plus dadon pour son ouvrage. Hein? Mais c'est toi qui regagnerais, Joseph Arthur. Ouais. Oui, un employé qui est bien traité, là, il fait mieux qu'un autre. Qu'est-ce que tu dis de mon idée? Hein? Ça a-t-il du bon sens? Oh, je t'ai pensé si bien. Moi, jongler à ça. C'est pas si fou comme idée. Prends le temps qu'il faut, Joseph Arthur. Une bonne idée, ça mérite qu'on y jongle autant qu'il faut. Et tu vas voir la clarté bien vite. Puis, t'as toujours été une grosse tête pour calculer. Puis, pour rien te cacher, ben, ça ferait bien mon affaire. Ah oui, je me morfonds à l'attendre tous les soirs. Je peux pas m'accoutumer. Antoine, je l'attendais, mais je savais qu'il reviendrait pas avant que la drave soit finie. Oh, je serais bien que je peux m'ennuyer, puis pas en mourir, mais attendre comme ça à tous les soirs, Joseph Arthur, c'est pas mon talent. Hein? Eh ben, très bien que c'est tout. Bon, on va jongler à ça. Fais donc ça, Joseph Arthur, puis tu me feras savoir, hein? Tu connais le chemin. Dis donc, toi, t'avais pas de quoi me dire rapport à Lionel? Tu t'en souviens plus? Ah, c'est bien que je m'en souviens plus. Oh, c'était pas bien important. C'était juste le plaisir de te voir, Rosanna. Juste ça. Ah, toi, t'es encore plus ratoureux que je pensais, mon sacripant! Je fis ensuite comme elle avait dit. Le vicaire vint, il confessa et communia ma mère. Elle n'eut point d'agonie. Sa vie en était une depuis si longtemps. Elle s'éteignit tranquillement, seule dans la chambre avec moi. Je veillais et je l'ensevelis, seule aussi dans la maison. Oh, c'est bien beau. Oh, mais moi, je trouve ça triste. Vous trouvez pas, vous, Mme Fournier? Oh, c'est triste aussi, mais c'est tellement bien écrit. Et toi, ma belle, tu fais beaucoup de progrès. Tu lis beaucoup mieux. C'est une question de fréquence, tu sais. Plus on lit, mieux on lit. D'ailleurs, c'est pour amener les gens du peuple à lire davantage que M. Alphonse de Lamartine a écrit ce roman, Geneviève d'Histoire d'une servante. Et il le dit dans la préface. Tiens, écoute. Ce sont les écrivains qui manquent au peuple. Ce ne sont pas les lecteurs qui manquent aux écrivains. Il reste à Québec? Oh non, c'est un écrivain de France, le pays de nos ancêtres, et il est mort depuis bien longtemps. Voulez-vous que je continue? Oh non, Cyprien va arriver. S'il fallait qu'il s'aperçoive que je me sers de la bonne pour me faire lire des romans l'après-midi, il serait pas content. Oh, pas qu'il soit contre la lecture, lui-même lit beaucoup, mais tu sais, il aime que chaque chose et chaque personne soit à sa place. Tu comprends, ma petite Juliette? Bon, ben, c'est bien normal. Ma mère m'a toujours dit de garder ma place. Vous êtes bien bonne de vous intéresser à moi. Entre femmes, on peut bien s'aider, hein? S'il fallait que Cyprien m'entende. Allez, va. Juliette. Madame? Tu sais, faut tenir sa place, comme tu dis. Mais c'est pas défendu de vouloir l'améliorer quand on a les qualités pour faire mieux. Bien, madame. Là, tu vas être grillé jusqu'à demain, bien sûr. Merci bien. Quand est-ce qu'on veille ensemble? Tu vois bien que je suis occupée. J'ai pas le temps de penser à ça. Peu tôt. Va t'attendre au petit quai. C'est la pleine lune à soir. Ça va être bien beau. C'est pleine lune, c'est dangereux pour virer fou. Je vais en profiter pour couper mes cheveux un petit brin. C'est le meilleur temps. Donne-moi un petit bec d'abord. Oh, tu peux me lâcher. Et s'il fallait que le petit prêtre rentre, là, qu'est-ce qu'il penserait? L'autre jour, c'est M. Ben qui a bien failli nous poigner. J'ai rien qu'une réputation. Tu voudrais pas que je la parle? Hein?
C'est bien délicat pour une engagère. Tant qu'à ça, il n'y a pas de chance à prendre. Ils ont beau être des messieurs, c'est quand même des hommes. J'en ai vu des officiers pis d'autres pendant la guerre qui étaient pas plus scrupuleux qu'il faut avec la réputation des filles. Tant pis. On va y aller. Ce qui me console, c'est que les vacances aux touristes, ça va bientôt être fini. Bon débarras. Je cherche du feu. Il y en a sa tablette sur le mur. Excusez-moi, j'ai les mains pleines.